bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Alors, on se retrouve pour faire le budget de novembre et remplir, dispatcher tous les sous. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Donc, on va commencer par le budget. Donc, on va reculer ça, on va se mettre à l'aise. Voilà, c'est bon. On a tout, on a de quoi écrire. Hop. Et hop. Normalement, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc, toujours dans mon joli bloc notes, ma petite anti-sèche. Allez, c'est parti. C'est bien novembre. Non, novembre. C'est bien novembre. Donc, toujours un mois sur 4 semaines. Donc, ma première semaine va aller jusqu'au 8. Ma deuxième jusqu'au 15, inclus à chaque fois. Ma troisième jusqu'au 22 inclus. Et ma dernière jusqu'au 30 inclus. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. C'est parti. Alors, en salaire, j'ai 2341,52 €. Pour la cave, j'ai 148,52 € aussi. Toujours les 200 € de mon mari. Et en banque, alors, il me restait 58,62 € en banque, plus un remboursement que j'ai eu pour l'électricité, donc 48,49 €. Donc, il me reste en banque 107,11 €. Voilà. Ce qui me fait un total de 2341,52 plus 148,52 plus 200 plus 107,11. Donc 2797,15 €. Donc je vais quand même faire une petite me représenter, que vous sachiez sur comment je me base pour faire mon budget. Donc moi c'est Leïla, viens d'avoir 43 ans, j'ai 2 garçons, un garçon de 6 ans et un garçon de 4 ans. Et je suis mariée avec mon homme. Et donc, moi, je fais mon budget seul. Mon mari ne veut pas le faire, donc je pars sur un budget seul. Reste concentré. Je vois une tâche et puis je me déconcentre. Bon, bref. Donc, je note, je fais quasi passer toutes les charges sur mon salaire à moi. Je dis bien quasi, pas toutes, mais quasi. Parce que en fait, là, vous pouvez voir, mon mari me donne 200 € en espèces. Souvent un peu plus, mais enfin, que moi, je mets dans ce bilan-là. Je mets entre 200 et 300 € dans ce bilan-là. Mais il me donne bien plus que je mets sur un compte perso, que je ne mets pas dans cette compte-là. C'est un compte... un PEL, donc de toute façon l'argent est bloqué, donc voilà. Je disais ouais, je fais passer quasi toutes mes charges. Mon mari prend quand même en charge la mutuelle pour tout le monde. Il paye le centre de loisirs, la cantine, etc. Qu'est-ce qu'il paye d'autre? Bref, il a d'autres charges, je sais plus là en tête, mais il a d'autres charges, plus ce qu'il me donne en espèces. On est quasi moite-moite sur les dépenses. Maintenant, moi, pourquoi je fais comme ça? C'est parce que pour mon suivi, pour que les choses soient bien, que les prélèvements soient bien faits, qu'il n'y ait pas de soucis, je préfère l'avoir moi dans mon suivi et savoir où on en est. Puis voilà. Et puis tout souvent, quand il y a des remboursements, c'est moi qui les récupère. Donc voilà. Parce que souvent, quand je dis oui, je prends toutes les charges sur mon budget à moi et tout, j'ai souvent des messages, ouais, mais ton mari ne paye rien à la maison, c'est toi qui payes tout. Non, en fait, on paye à part égale. C'est juste qu'on s'est réparti ça comme ça, parce que moi, je trouvais ça plus pratique. Mais sinon, on paye à part égale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste pourquoi j'avais fait ça aussi, c'est... j'avais une amie qui a perdu malheureusement son mari du jour au lendemain et qui s'est retrouvée toute seule à devoir tout
tout gérer et qui s'est retrouvée pendant quelques mois en difficulté puisqu'elle n'arrivait pas à retomber sur ses pattes. Là, moi, je sais que si demain, il devait se passer quoi que ce soit, ben, je serai en mesure de payer mes factures. Voilà, parce que je sais que j'ai les sous là et j'ai aussi des économies parce que toute la part que lui payait pas, toute la part que lui paye, pardon, je sais que j'ai des économies pour justement pallier à ces dépenses-là. Surtout qu'il y a des dépenses que lui prend en charge qui ne sont pas indispensables. Donc on le fait pour notre bien, pour nous. Mais si demain on devait arrêter cette charge de dépenses, ce ne serait pas un problème. Donc voilà. Donc voilà. Je vous explique tout. Maintenant vous êtes au clair, vous savez tout. Et on est parti parce que là je m'éparpille et c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le sujet, si, mais bon, voilà, on va pas y passer 3 heures non plus. Alors, je prends mon autre anti-sèche parce que, bien évidemment, je n'ai rien en tête. Et puis maintenant, vous me connaissez, je suis dorée, hein, je retiens rien. Donc, en loyer, c'est toujours 527,86. Pour les enfants, toujours 50 € chacun, ce qui fait 100 € pour les deux. En électricité, j'ai mis 73,31, mais ce ne sera pas 73,31. Je crois que je vais mettre 70 €. Parce que je crois que ça a changé. Le téléphone, c'est toujours 15,99. Internet, c'est 19,99. Les assurances, 60 quelque chose, hein. Pas 69. J'ai mis quoi là? Ça, c'était celui de quand? D'octobre. Bon, bah, c'est 69. 69,89. Les frais de banque, c'est toujours 16,80. Mon fonds, c'est 130 €. Et il y a Canva pour 11,99 €. Et des commandes que j'ai passées. Donc, je vais marquer commande. Et je crois que c'est 186,32 € le total. Hein. Donc, ce qui fait que normalement, en charge fixe, j'aurais dû... Bon, on va refaire le calcul. Hein. 527,86 plus 100 plus 70, 15,99, 19,99, 69,89, 16,80, 130, 11,99 et 186,32. Donc un total de charge fixe de 1148,84 €. Donc on fait les 2797,15 moins 1148,84. Il me reste 1648,31. Donc en revenu 2797,15. En charge fixe 1148,84. Et donc là, on va aller faire pour les courses. Je mets toujours 500 €. Une semaine à 100, une semaine à 100, une semaine à 150. Voilà, sur 4 semaines. Resto loisir, c'est 80. Les enfants, 50 € pour les deux. Vêtements, je ne mets rien. Carburant, 60 €. Shopping, 80. Extra, c'est 60. Et en CB, j'ai un budget de 300. Voilà, je ne fais plus vêtements en espèces, je le fais en CB. Parce que généralement, c'est ce qui est le plus pratique. Je regarde si j'ai rien oublié. Courses, resto enfants, essence, shopping, extra. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc, ce qui me fait 500 plus 80 plus 50 plus 60 plus 80, 60 et 300.
Donc, ce qui me fait 1130 euros. Sauf que je viens de me rendre compte qu'il y a 10 euros que j'ai compté là et que j'ai compté là. Donc, là, c'est, hop, pardon, tac, 76. Et là, c'est 38. Donc, 76 et 38. 2007, 90, 17, 15, moins 1138, 84, moins 1130. Donc 1130. Dette, je n'ai pas. Et donc, il me reste 528. Dette, j'en ai pas. Voilà, donc 528, on va les mettre déjà en épargne, mon fonds d'urgence, toujours. On met 100 euros. Et c'est seulement 100 euros que je mets. Et dans mes défis, il y a mon 50 enveloppe pour 100 euros et mon 1000 euros, 80 euros. Ce qui me fait 180 euros. Donc épargne 100, défi 180. Donc moins 280. Il y a une erreur quelque part. Ah oui. Aussi, j'ai prêté 100 euros. Je vais le mettre là. Je vais mettre dans une autre couleur. J'ai prêté 100 euros à quelqu'un. Et du coup, ça me fait moins 100 euros. Donc, on est à... C'est 1230. Donc, il me restera sur mon compte, normalement, si tout va bien, 148,31 euros. Ce qui n'est pas normal, puisque oui, mais bon, comme j'ai tout changé, voilà, je pense que c'est bon. J'ai tout noté, t'es sûr? Oui. Bon, pour moi, c'est bon. Voilà. Donc, voilà mon budget pour le mois de novembre. J'espère que ça a été assez clair, que je ne vous ai pas perdu en chemin. Voilà. Donc, on part là-dessus. Maintenant, on va aller dispatcher les sous. Voilà. Et mon classeur. Donc, les sous sont là. Donc, ma première semaine de course, ça va être 150. Ou non, 100. Ouais, on va partir sur 100. On va partir sur 100 comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est la première. Parce qu'elle est bien entamée. Donc, je vais partir sur 100 pour la première. On est déjà le 5. Elle se termine le 8. Donc, ouais, ça va le faire. Du coup, la deuxième, on part sur 150. Alors, par contre, là, je suis sûrement plus dans le cadre. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième. Oui, la deuxième. La troisième, on va partir sur 150. Sur 100, pardon. Ah là là. Sur 100, la deuxième. Je vais plier comme ça parce que sinon, ça rentre mal. Les billets de 50 ont du mal. Voilà. Et la quatrième. 3, 4 et 5. 100. Donc là, on est bon pour l'alimentation. Les courses. Resto, cette semaine, je ne mets rien puisque je les ai déjà dépensés en CB. Donc, je ne mets rien pour la première semaine. Je mets 20 pour la deuxième. J'aime bien. 20 pour la troisième. Et 20 pour la quatrième. Voilà. Les enfants, c'est
50 €, on a dit. Hop. Enfant. Et je vais le noter 50 €. Voilà. Vêtements, non. Shopping, c'est 20. On va faire comme ça. J'aime bien les avoir en billet 10. 20 cette semaine. Non. Oui, je me suis trompée. C'est pas en resto que je les ai utilisés, c'est en shopping. Donc, on va mettre 20 là. Et il n'y a rien en shopping. Et donc, il y a 20 de resto la deuxième. 20 la troisième. Et 20 la quatrième. Voilà. Donc là, on est bon. Et du coup, il me reste 60 d'hiver. Voilà. Hop, et 60. Donc là, on est bon. On a fait notre remplissage dans... pardon. Des dépenses variables. Maintenant, on va aller faire notre remplissage des épargnes et des filles. En sachant que mon fonds d'urgence, il est en virtuel. Donc, c'est un virement que je fais de mon compte courant à mon livret A. Donc, ça, c'est bon. Et, et après, j'ai 80 € à mettre dans ce défi-là. Je vérifie déjà. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oui, j'ai trop de sous là. Il y a un bug. Il y a un bug, il y a un bug. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai encore 230. 230 de quoi? Oh, ne me dites pas que j'ai fait n'importe quoi. Alors, on a dit 150, 20 et 20. C'est bon. « 150, 20 et 20. Où est-ce que je me serais trompée? 100, 20 et 20. 4, 6, 8, 10. Bah oui. Là, j'ai 150. Là, j'ai 100. Là, c'est 150. 2, 4, 6, 8, 10. On va faire comme ça. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5. 150, 20 et 20. Donc déjà, là, hop, on est mieux. J'ai oublié de mettre 150, j'avais mis que 100. Je suis sûre que vous l'aviez vu et que vous étiez en train de crier derrière votre écran, mais que je ne vous entendais pas malheureusement. Donc voilà. Et là, donc, on devrait avoir 180. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. On est bon. On est bon, on est bon. Allez, on retourne. On était bien parti. Il fallait encore faire n'importe quoi. Allez, on remplit le classeur de la MIA. Le défi des 60 enveloppes. Mais moi, je fais que 50. Et donc, il manquait déjà 20 dans la case 24. Donc, on va les mettre 20. Tac. Voilà. 20 dans la case 24. C'est bon. Hop. On peut la cocher. Donc, sachant que j'ai 100 moins 20, donc 80, on est d'accord. Après, il me reste la 15. Donc, normalement, je dois mettre 15.
mais on va mettre 20. Donc, il me reste un reliquat de 5. Et là, j'aurais dû mettre 25 et je mets 20. Et on est bon avec le reliquat de 5, on est à 25. Donc, c'est bien la 23, c'est bien ça. Donc, on a fait la 15 et la 23. Donc, moins 15, moins 25. Donc, il me reste 40. Et 40, on va aller mettre là. Donc, la 31. On va faire comme ça. Hop. À 31, donc je devrais mettre... Non, bah non, c'est bon. On va faire comme ça. Normalement, c'est 35. Mais là, je mets 40. Et j'ai encore un surplus de 5. Donc, on a mis la 31. Et là, je mets moins 30. La prochaine fois, je mettrai 30. Et il me reste plus que 2 cases. Et j'ai fini ce défi. Donc là, on est bon. Là, on va marquer qu'on a mis 100 €. Donc, on était à 1335 €. Hop. Voilà, ça c'est bon. Et donc, on va aller mettre les 80 dans celui-ci. Et donc, 80 moins... Il me reste des combien là? Moins 15. Moins 15. Et il me reste un 15. Un autre 15. Et un 20 là. Et un 20 là. C'est bien. Donc, il me reste combien de cases là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, on a dit 10 plus 15 plus 10 plus 15 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Il manque 90 € pour finir ce défi. Voilà. On viendra le finir. Donc, je passe à 840 plus 80, 920. Et il manque bien 80 € normalement pour finir. Donc on va vérifier hein, si on est à 920 ou si je me suis trompée encore dans mes calculs. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 2, 4, 6, 8, 10, 800, 840, 860, 880, 900 et 20. Donc, c'est dans mes calculs que je me suis trompée. J'ai dû oublier un 10 €. 10, 20, 30, 40, 50, 30, pas 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc ouais, j'avais oublié de cocher un 10 un jour. On va le cocher. Et on est bon. Bah voilà, le petit remplissage, tout ça, tout est bon. J'espère que ça a été clair pour vous, que c'était pas trop brouillon, mais bon, je sais pas faire autrement. Je me mélange toujours les pinceaux, je sais pas pourquoi. Je vais noter que j'ai fait mon versement de 100 € dans mon fonds d'urgence. Donc on est à 3375 € dans celui-ci. Et je vais mettre là que j'ai bien mis 80 € dans mon défi 1000 € et 100 dans mon défi 60 enveloppes. Enfin, 50 enveloppes. Voilà.
Donc là on passe, hop, là on passe à 1335 et là à 920. On est bon. Voilà, voilà. Et je voulais vous montrer du coup mes défis pour le mois d'octobre, de novembre, puisque j'ai pas fait pour le mois d'octobre. Donc, mon défi un peu style calendrier du mois, pas calendrier, mais enfin, du mois d'octobre qui se présente comme ça. Je te trouve trop mignon. Voilà. Pour... ah, j'ai oublié pour combien. J'ai même pas noté. 10... 30 euros. Voilà. D'habitude, je note, mais là, j'ai zappé. Et j'ai celui-ci que j'aimerais bien faire aussi, mais en plus. Je vais le mettre... on va mettre celui-ci en stand-by. On va faire celui-là. Ouais, on va faire comme ça. Non, ou celui-là, je ne le fais pas de toute façon, donc on va faire celui-là. Hop, allez. Hop là. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi ou samedi. Vous me connaissez, je suis toujours à la bourre pour faire mes vidéos. Pour faire le bilan de la première semaine de novembre. Voilà. Bisous, bisous. À très vite. Ciao, ciao.